Mais alors, oui, il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans le monde de la photo et qui fait aussi que je m'en suis un peu retirée, je me suis un peu mis toute seule un peu de mon côté à un moment donné. C'est donc, clairement le fait que en France, il n'y a que 25% de photographes contre 75% de photographes femmes contre 75% de photographes hommes, donc c'est assez énorme la différence. Et en Bretagne, donc là où je suis, c'est encore pire. Alors je crois que c'est à peu près, c'est autour de 90% de photographes hommes et 10%, et c'est moins je crois encore, de photographes femmes. Donc je me suis dit qu'il était temps d'en parler, donc c'est parfait du coup. Mais il faut vraiment que les choses changent parce que ça aide pas non plus du coup à se sentir plus légitime en tant que femme, et on est très invisibilisé. Quand on propose aussi par exemple des projets photos pour des résidences artistes, on va avoir besoin de beaucoup plus justifier notre propos, ou lors des expositions 2 fois plus qu'un homme. Enfin, voilà, mais après ça c'est dans le monde de l'art en général, c'est pas qu'en photographie, mais voilà, ça pose vraiment problème, je trouve, voilà, dans, dans les chiffres. Ah, c'est quoi ce bruit? On a une bataille de chats dehors. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes au tout premier épisode de Best Witches. Wouhou. On est 4 ce soir autour de la table basse d'Isole. Encore une fois. Donc nous sommes avec Isole, Marie, Elisabeth, votre hôte. Et ce soir, notre invitée spéciale qui est Élodie Poirier. Qui est photographe de Rennes, également modèle. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi? Alors, bonsoir, je suis photographe. Bonsoir Élodie. Artiste photographe à Rennes. Je travaille principalement à l'argentique et je manipule ensuite mes films plastiquement, voilà, de différents produits, et je crée des ambiances un peu surnaturelles, surréalistes. Voilà. Et alors, ça nous amène un petit peu à notre sujet principal ce soir, puisque nous sommes le soir, qui est donc un domaine qui nous concerne toutes les 4. Et on tenait un petit peu à y consacrer ce premier épisode. Donc ce sujet qui est la photographie. Et bim, donc, voilà, la boum est lancée. On vous balance ça. Et donc aussi bien au niveau de la pratique en tant que photographe et en tant que modèle. Et justement, en fait, donc là, vous êtes 3 à vraiment pratiquer cet art sous ces 2 formes, donc en tant que photographe et modèle. Et je me suis dit que ça serait intéressant un petit peu de commencer par aborder ce sujet-là et comment les 2 domaines se confrontent, comment vous alliez ça aussi dans vos vies, comment c'est perçu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager à ce sujet-là? Je peux commencer en parlant du coup de ma pratique de l'autoportrait. Moi, j'ai commencé la photo par l'autoportrait parce que... et d'ailleurs, après, j'ai toujours demandé à mes modèles comment elles étaient venues à la photo. Et c'était jamais par narcissisme, hein, c'était toujours par questionnement sur le rapport au corps. Moi, je sens que j'ai besoin de travailler sur mon image, je me sens pas bien de mon corps. Et moi, c'était pareil, j'avais besoin de m'apprivoiser, vraiment, j'avais besoin de me trouver jolie sur des photos, donc sur en plus une atmosphère contrôlée, c'est-à-dire je contrôle tout à fait ce que je sors de cette séance photo. Et c'est marrant ce qu'on disait, je finissais toujours à poil sur ces séances photo, parce qu'en fait, finalement, l'apprivoisement du visage, du corps, ça finit sur le corps nu. Et c'est marrant d'ailleurs que ça soit une pratique très développée, hein, le nu féminin, mais que ça soit souvent dévoyé et utilisé par des hommes.
Là, du coup, j'avais une approche vraiment, pour moi, d'appropriation de mon corps, de mon physique, de mon ressenti, ce qui était intéressant. Et ce que j'essaye de développer, justement, je trouve ça très intéressant d'être passée par là. Du coup, je peux vraiment comprendre les femmes qui viennent faire des photos avec moi et leur proposer une écoute et un regard qui leur conviennent et qu'elles ont compris dès le début, en fait, en visitant mon site, en lisant ce que je dis. C'est une vraie plus-value dans ton travail aussi. Et c'est un peu pour ça que je continue à faire de la photo en tant que modèle. C'est aussi beaucoup parce que je trouve qu'il n'y a jamais de mauvaises raisons. En fait, il n'y a que des mauvaises raisons de ne pas faire des photos. Il y a toujours des bonnes raisons de faire des photos. C'est-à-dire, quand je me sens bien, j'ai envie de le valoriser et de le montrer. Et quand je me sens mal, c'est toujours une bonne raison pour me regarder différemment et avoir un autre regard sur moi. Et me remettre en question, parce que c'est un moment où je ne pense pas, où je suis dans l'être pur du moment, et du coup, où ça se voit, et où j'ai ce regard après, et je me dis, mais en fait, ce défaut que je pensais avoir, il n'est pas là, je le vois pas, ou je sais pas, le rapport au physique change complètement. Et je trouve que c'est un vrai plus dans mon rapport à mes modèles et à mes clients et aux gens en général. Elles vont mieux te comprendre comme ça. Mais en fait, souvent, c'est une... Peu importe leur âge. J'ai eu des clientes de 18 à 65 ans, de tout physique, rondes, maigres, plus âgées. Et à chaque fois, elles ont le même regard et elles ont... toujours des points qu'elles trouvent négatifs et du coup je leur dis, mais vous voyez les photos qui sont sur mon site, bah oui, c'est que des photos de belles femmes qui ont vraiment des atouts, qui sont jeunes, qui sont belles. Je leur dis, mais en fait elles ont des défauts entre guillemets comme vous. Elles ont des points faibles où elles se trouvent trop ci ou trop ça, ou ah ben là cette nana elle avait des hanches ou elle avait des seins, enfin bon, elle avait des formes quoi qu'elle voulait cacher, qu'elle voulait montrer, peu importe, parfois ça peut être la même chose physiquement et qu'elles ont envie de montrer de façon différente chacune et ça se voit pas sur les photos, hein. Les photos vous les trouvez belles, hein. Voilà. C'est un regard aussi qui est différent et là je pense on pratique toutes les quatre la photo autour de cette table et on travaille toutes avec des modèles qui ne sont pas ce qu'on appelle typés agence, voilà, en fait ça se fait avec des femmes de notre entourage ou non, c'est vraiment on peut trouver de la beauté dans tous les physiques et aussi la beauté aussi c'est pas ce qu'on recherche dans tous les cas chez un modèle en fait. Exactement. Faut vraiment se détacher de ça. Ouais, faut vraiment rappeler en fait un modèle c'est pas juste une mannequin qui va avoir un type de physique, une morphologie, qui va avoir une peau parfaite, etc. Qui n'a pas de complexe, ça c'est complètement biaisé et la modèle c'est juste le sujet du photographe. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel type de corps, que ce soit homme, femme, enfant, personnes âgées, c'est vraiment n'importe qui. C'est pas qu'un corps, c'est un univers tout entier. On crée une photo, on crée pas... Et c'est une personne qui va donner d'elle, qui va être visible dans la photo, quoi. Et ça change beaucoup de choses sur le regard. Et oui, c'est des personnes, les modèles. Je sais pas si vous étiez au courant. Non, parce que ça m'est... Alors, j'ai déjà vu un petit peu dans des conversations des choses du style je peux contacter ta modèle ? Bah oui, envoie-lui un message. Ce n'est pas mon animal de compagnie. Donc bon, c'est assez marrant la façon dont ça peut être perçu. C'est vrai qu'il y a même des photographes qui sont possessifs aussi. Non, c'est ma modèle, c'est ma muse. Qui font la gueule à leur modèle après qu'ils aient vu qu'elle a shooté avec un autre photographe. C'est dingue, ça vous énerve pas effectivement cette question de la muse. Je trouve que c'est un petit peu dépassé. Moi je trouve que le terme est gênant en fait, même quand c'est une femme qui met une photo c'est quelque chose de masculin, muse et 2 points avec son prénom. Et non, c'est pas une muse en fait. Une muse, c'est
un attribut mythologique et c'est pas une personne. Enfin, je trouve. Enfin, bon, après, je m'attache vraiment au terme, mais c'est mon regard. C'est important et ça me gêne d'autant plus quand c'est un homme qui utilise ce mot-là, même si c'est pas mal intentionné. Je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on dit. Le problème, c'est que ça renvoie aussi à l'histoire où les muses à l'époque étaient aussi les prostituées, enfin, ou les amantes des photographes, et c'est aussi pour ça qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Ou les victimes de viol dans la mythologie. Voilà, donc c'était la définition de la muse. Bah en fait, c'est arrivé beaucoup. Elles sont devenues muses aussi par les intermédiaires artistiques, les artistes qui exploitaient les mythes. Mais à la base, les nymphes qui étaient violées par Apollon, sont devenues des muses. Mais comment ça s'appelait ? Elles étaient poursuivies par des espèces de faunes, là. Comment ça s'appelle ces figures-là ? Des satyres, voilà. Ah oui, c'est ça en fait à la base, voilà. C'est voilà. Charmant comme non, terme. Non, ce podcast n'est pas une accusation envers la genre masculine. Non, mais bon, je pense qu'on peut se mettre tous d'accord pour arrêter d'utiliser ce mot. Voilà. Enfin, sauf dans le terme d'origine, du coup. Et on vous a tout expliqué, vous avez plus d'excuses. Voilà. Toi, Marie, tu es modèle depuis plusieurs années. Je deviens une photographe de talent. Je vais te laisser un petit peu la parole. Tu as la photographie récemment. Du coup, mon rapport à la photo, c'était avant tout être modèle. Donc ça fait ma première séance, ça doit dater d'il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis ça s'est accéléré. Donc c'est ma principale activité. Mais là, depuis 1 an, comme de plus en plus de modèles, j'ai envie de passer de l'autre côté de l'objectif et de passer photographe. Et donc une activité que j'adore, donc j'ai un petit peu commencé en essayant l'argentique pour essayer de voir en fait l'origine de la photo, donc les réglages de base, comment était faite la photo à la base. Je me suis dit, bon, vu que l'argentique, ça a quand même l'air plus compliqué que le numérique, si j'apprends l'argentique, après, ce sera plus facile. Bon, en réalité, non, c'est quand même deux mondes assez différents, et les deux sont compliqués. Même le numérique, c'est pas juste appuyer sur un bouton avec un objectif très cher, c'est plus compliqué que ça. On aurait dû commencer par là, en fait. Warning. Non, mais c'est vraiment bien qu'en fait, ça soit une personne qui débute en photo qui ait ce discours-là et qui nous dise ça, et je trouve ça vraiment super bien, et on n'en avait pas parlé à ce niveau-là, et je suis super contente de t'entendre dire ça. Bravo. Je te sens une seule. Ouais, non, mais j'ai encore parlé, je pense. Ouais. Oh. Et donc du coup, j'ai commencé un petit peu à essayer de faire des autoportraits, mais c'est très compliqué. Mais Isole, tu confirmes. Non, mais l'autoportrait, c'est compliqué. C'est vraiment... quand tu es à poil... Bon. Élodie, t'en fais beaucoup d'autoportraits moi, j'ai mis du temps à quand même me lancer dans l'autoportrait, parce que ça demande quand même une acceptation de soi. D'arriver à avoir J'y arrivais quand je posais devant des photographes, mais toute seule avec moi-même, c'était pas évident au début. Mais quand je m'y suis mise, ça m'a donné l'impression de reprendre le contrôle de quelque chose, de vraiment reprendre le contrôle de mon image, parce que j'avais longtemps posé avant pour différents photographes pendant, je sais pas, pendant 3 ans avant ça, quoi. Donc là, ça m'a vraiment fait du bien au niveau de mon image, et ça m'a appris à me voir différemment. C'était vraiment mon regard que je portais sur moi, c'était une prise de vue par moi, voilà, c'est un petit peu prendre le contrôle. Reprendre le contrôle après plusieurs années où je l'avais laissé mon image finalement à d'autres, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que du coup, ton image, elle est utilisée. Utilisée, il y a des photographes qui ne veulent pas t'utiliser en tant qu'objet, mais il y a ce regard-là. Quand tu n'es pas très, très à l'aise avec ton image, et que en plus, du coup, tu ne contrôles pas l'image qui sort de quelqu'un d'autre, et qui le fait aussi pour ses propres envies, pour son envie artistique ou pour son envie personnelle, et du coup, ton image ne t'appartient plus. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des soucis par rapport à ça, à l'utilisation de votre image j'ai
Énormément, ouais, j'en ai eu au moins, je sais pas combien, mais j'ai dû batailler plusieurs fois parce que une fois qu'on avait fait les photos avec certains photographes, c'était le discours, c'était la photo elle est faite, donc c'est toi dessus, mais c'est moi qui l'ai prise, donc la photo m'appartient autant qu'à toi, quoi. Enfin, nous appartient tous les deux, donc j'en fais ce que je veux de mon côté, puis t'en fais ce que tu veux du tien. Sauf que ça marche pas comme ça en fait. Dans ces cas-là, faut faire des paysages. Voilà, c'est ça. Faut s'en tenir à ça. Donc dans ce cas-là, du coup, j'étais plus une personne. Est-ce que la montagne t'appartient sur cette photo? Avec ses courbes. Tentatrice. Mais c'est vrai, ça peut être vraiment problématique, surtout quand t'as pas forcément confiance en ton image et que la personne se permet de diffuser ensuite les photos sur les réseaux sociaux sans ton accord et que c'est du nu en plus. C'est traumatisant et ils se rendent pas compte. Puis en fait, en tant que photographe, tu peux être content d'une photo, une photo peut te parler et tout, mais ça reste un modèle nu qui est fragile, qui est vulnérable, et qui ne t'appartient pas en vrai. Et même si tu trouves la photo belle, y a un droit de regard, et même si ça peut te vexer en tant que photographe, tu trouves que la photo est valable. Après, moi je parle en tant que femme photographe et je veux être vraiment ouverte à ce genre de problématiques de la part de mes modèles. Et je parle pas d'un côté masculin où t'es là, genre, j'ai vu quand même beaucoup de photographes hommes qui faisaient ça pour leur plaisir, pour leur. Vivre leur désir, voir beaucoup de femmes nues et qui, du coup, en profitaient. Même sans aller plus loin, mais du coup, en effet, il y a une violation de l'intimité de l'autre et un profit. Aussi parce qu'il y a eu des modèles qui sont sortis d'une séance avec 0 photo et c'est injuste quoi. Et alors que ça pouvait aller très loin. Et puis en fait, moi je me suis engueulée cet été avec des gens que j'apprécie énormément et on regardait une série sur Netflix où il y avait une jeune fille qui allait à une séance photo et elle allait à une séance photo, elle est jeune, le mec est jeune aussi, il est pas du tout vu comme un prédateur et en fait mes amis se sont écriés, mais elle est conne, mais qu'est-ce qu'elle fait là, mais pourquoi elle enlève son haut mais je leur ai dit, mais attends, mais il y a une utilisation, là, il est dans le pouvoir, il la manipule, ça fait 2 heures qu'ils sont en shoot, toi tu as regardé une scène de 10 secondes et tu as un avis, alors qu'elle est manipulée, elle est en danger, elle sait pas quoi faire, elle a peur d'être vraiment agressée, et du coup, en effet, elle enlève son haut. C'est aller... voilà. Et du coup, j'étais vraiment déçue de ce regard social qui veut que... Voilà. Commun, au final, et c'est quelque chose de commun. Et en effet, moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des séances photos, parce que je pouvais pas amener quelqu'un... avec moi, parce que la personne je la connaissais pas, c'est un homme, ça va être chez lui, je vais me mettre en situation où je serai sous son pouvoir. Ça m'est déjà arrivé d'être très mal à l'aise, de me sentir, de me recroqueviller quand il s'approche de moi comme si j'allais être en danger. Mon corps s'est mis en sûreté et je m'en rendais pas compte psychologiquement par contre. Donc on est un peu à la merci, donc utiliser notre image comme ça. On n'est pas toujours maître, même si on a accepté de faire une séance photo. Ça pourrait être bien, si jamais il y a des jeunes modèles qui nous écoutent, de donner un peu des petits conseils, des petites astuces pour comment bien en fait choisir de prévention, comment bien choisir un photographe. Toujours se renseigner, chercher des témoignages d'autres modèles qui ont shooté avec déjà, toujours ce que j'allais dire. Ça c'est le truc. Et puis venir accompagner, parce que si le photographe refuse que tu viennes accompagner, ça veut dire, clairement, moi, quand on m'a dit ça, une fois, j'avais vraiment l'impression que le mec me disait « je vais te violer ». C'est ça. Je vais te violer, je vais te faire du mal. Et du coup, j'étais là genre en fait, non, je vais rester chez moi, merci. Écoute, je viendrai pas, quoi. Nier le fait qu'une femme puisse se sentir en insécurité avec un homme qu'elle connaît pas et avec lequel elle va potentiellement poser dénudée. Et de nier tout ça. Non, mais tu vois, enfin, oui ou non, mais en fait, le fait de dire, non, mais moi, dans mon processus artistique, j'ai besoin qu'il y ait personne autour, et j'en ai rien à foutre que t'aies peur, c'est pas mon problème, toi, t'es là pour poser, et je pense que ça soulève aussi, en fait, le problème du fait que les modèles sont
très mal considéré de manière générale. Il y a beaucoup de clichés autour de ça, en fait. Je pense que la plupart des gens pensent qu'aussi, en tant que modèle, tu as choisi, tu acceptes d'être objectifié, tu adores ton image, donc tu es là pour te montrer et pour tout accepter. Ouais, pas, les photographes, faut pas se sentir insulté si la modèle, elle vous a jamais rencontré, elle veut venir avec une copine, il n'y a rien d'insultant, c'est juste, c'est juste normal. En plus, tu vas potentiellement rencontrer une deuxième modèle. Voilà. Raison de plus. Et puis, moi, je vois surtout la photographie comme un échange. Parfois, quand il n'y a pas un projet très précis derrière, c'est l'occasion, en fait, de voir, de se faire rencontrer deux univers, de la modèle et du photographe. Et du coup, j'aime bien rencontrer les gens dans un café. Si je les connais pas, j'ai aucun contact en commun. On se retrouve dans un café, on discute. Et l'échange, en fait, ça m'a énormément aidé, en fait, à rencontrer des gens. Et c'est juste génial. Ouais, c'est quelque chose qui doit être humain à la base et qui l'est pas forcément toujours pour toutes les personnes impliquées. C'est-à-dire que du coup, il y a des rencontres photographiques qui sont très froides et très concentrées sur la production de l'image. Et du coup, la production de l'image, mais à quel prix des fois et à quelle destination, parce qu'il y a des hommes qui font ça pour leur plaisir personnel et pervers. Donc, Et en fait, si toute cette relation modèle et photographe, c'était pas basé sur l'échange, vous pourriez même pas écouter ce podcast, parce que clairement, on s'est pas rencontrés au supermarché. Et voilà, donc c'est aussi ce qui nous intéresse. Nous créons des amitiés en ce moment même. Non, mais c'est vraiment, c'est magique. J'ai jamais rencontré autant de monde que par la photo. Voilà, Isole, du coup, je l'avais rencontrée, c'est qui m'avait une des premières à m'avoir photographiée. Et donc, du coup, on est devenus amis. Isole était donc amie avec Elisabeth, donc du coup, j'ai rencontré Elisabeth en même temps. Et donc, du coup, on est devenus amis. Donc, du coup, ce soir, nous rencontrons on rencontre Élodie. On a suivi son Isole travail, et Élodie s'étaient rencontrées pour faire des photos. Voilà. Pareil. Et moi, je voulais juste rajouter pour revenir juste au modèle et aux préventions. Ouais, tout ça, aux préventions, c'est aussi que les modèles, du coup, elles n'ont pas de statut. Au sein de la société, c'est pas reconnu comme un métier ou comme. Et donc, elles n'ont qu'une seule protection, c'est le droit à l'image. Donc, c'est vraiment important que tous les photographes prennent en compte ce droit à l'image parce que c'est vraiment leur seule protection en fait et leur seul droit en quelque sorte. Oui, c'est ça. Elles vous prêtent leur image. Et il faut pas oublier faire preuve d'un peu d'empathie. C'est un don de soi de me poser, c'est fatigant, c'est du temps, on donne quelque chose de nous. Les modèles, c'est des artistes quoi. Et ça me moi ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu sur Arte sur les femmes et le surréalisme. Ça fait penser à Man Ray Miller qui elle était vraiment a toujours été vue comme la muse de Man Ray, la modèle, alors qu'à côté de ça elle était aussi photographe, elle a vraiment nourri l'univers de Man Ray, et elle a toujours été perçue que par cette position de muse, de femme passive quoi, et lui il avait le regard c'est très idéalisé, et on a totalement oublié qu'elle était aussi photographe et c'est souvent l'homme créateur et la femme c'est ça, non mais dans l'histoire on a tendance modèle, à oublier la femme et dans le milieu artistique c'est quand même hyper dommage parce que la femme a été moteur d'énormément de choses, que ce soit la femme artiste, que ce soit le modèle de la femme justement quand elle est muse, elle n'est pas que ça, elle participe à l'œuvre, elle est vivante, elle a des idées, c'est quand même triste de limiter la femme à ça et du coup je pense que c'est aussi dommage dans la vision de l'homme et du coup l'homme qui pose, l'homme modèle est tout de suite vu comme sous un seul prisme et du coup je trouve ça intéressant de plus en plus de voir d'hommes en ce moment modèles. Mais sous l'objectif de femme, évidemment. Ça n'intéresse pas les hommes. Non, il y a certains hommes photographes qui se mettent à photographier des modèles hommes aussi. Mais ça se construit tranquillement. C'est rendu visible de plus en plus. Puis les hommes aussi, je pense, se sentent un peu plus légitimes petit à petit à poser aussi parce que vu que leur corps il est pas vu
il n'est pas érotisé comme le corps des femmes. Je pense qu'ils se disent que leur corps il est moins beau, il est moins intéressant, parce que depuis la nuit des temps, on voit tout le temps des femmes nues, des femmes... Mais les hommes, très peu, et ça manque. C'est super dommage je trouve qu'on pense pas plus à mettre en avant le corps masculin, qui est, je pense, tout aussi beau, et ça ferait changer beaucoup de choses, je pense, dans les mentalités aussi vis-à-vis... dans un ensemble. Mais oui, d'admettre une certaine fragilité, vulnérabilité du corps de l'homme, du rapport de l'homme à son image, d'avoir des photos d'hommes qui sont non virilisées. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment voir sur les réseaux sociaux et que j'apprécie vraiment, du coup. Et puis ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de... Enfin, voilà. Et je sais que j'avais lu à un moment donné c'est un article ou des témoignages par rapport aux hommes du coup qui posaient en tant que modèle, mais qui se sentaient tout de suite plus... Enfin, ce qui faisait qu'ils osaient moins poser, c'est qu'ils se sentent tout de suite plus vulnérables, surtout quand la femme c'est la femme photographe, parce que ça inverse aussi. C'est ça, ça inverse les codes. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est compliqué mais pour eux c'est aussi. pas parce qu'il y a plus de femmes photographes qu'il y a plus d'hommes photographiés, justement. D'hommes photographiés nus. Beaucoup d'hommes photographiés par des femmes, plus que par des hommes. Mais par des femmes, justement. C'est ça. Les femmes veulent plus de diversité. Les femmes veulent apprivoiser le corps de l'homme aussi, qu'il soit moins brut, qu'il soit moins brutal, qu'il soit plus doux, plus moins virilisé. Et je trouve ça super intéressant. Plus réaliste aussi. Et alors, au niveau de votre pratique, plutôt en tant que photographe, qu'est-ce que ça soulève un petit peu au niveau du fait que vous soyez des femmes ? Est-ce que vous avez été confrontée un petit peu à des situations de remise en question ou d'incompréhension ? J'imagine que oui, je pose pas cette question au hasard, mais... Enfin, c'est juste amateur ce que je fais. D'ailleurs, j'ai pas encore publié vraiment... par moi-même, j'ai laissé Isole publier les photos que j'avais faites d'elle, mais du coup là je me suis pas vraiment encore exposée. C'était quoi la question? Alors, ton rapport à l'homme, Marie. Par exemple, toi, Marie, quand tu as fait ces photos d'Isole, tu nous as dit ensuite que tu étais vraiment contente de te prouver à toi-même que tu en étais capable. Je me suis fait une réflexion, c'était vraiment... ça m'a vraiment surprise. Tout le moment où je posais en tant que modèle, où il y a du vin qui se sert, je sais pas si ça s'entend. Tout le moment où je me posais en tant que modèle et que je voyais le résultat des photos, je me disais mais waouh, limite je me reconnais pas, mais en fait si je trouve que la photo est bien, c'est grâce au photographe, et le photographe fait tout le travail. Et maintenant que j'ai pris surtout Isole en photo et j'ai vu les photos, je fais mais c'est très bien, j'aime beaucoup ce que je vois, mais c'est pas moi en fait, c'est Isole qui pose très bien. Et du coup... Ça vient des deux. Voilà, ça, en fait... C'est toi aussi. La réponse, c'est ça vient des deux, c'est un travail commun. Je pense que n'importe qui qui a déjà soit posé, soit photographié quelqu'un peut être d'accord là-dessus. Le rendu sera toujours différent, même si on a un style photographique selon les modèles avec qui on travaille. Moi aussi j'ai mes habitudes avec Isole, je la photographie beaucoup depuis plusieurs années, voilà. Donc c'est souvent des rendus différents, même si on a pris des habitudes. Quand je rencontre une nouvelle modèle, je suis toujours hyper ravie quand il y a eu un bon feeling et que du coup ça m'a orientée un petit peu vers un style différent, ou qu'il y a eu un vrai échange. Tout le monde a une façon de poser différente aussi. J'ai pu observer des modèles qui presque dansent en fait en posant, qui utilisent beaucoup leurs mains. T'as des façons de poser un petit peu plus brutes entre guillemets. Vraiment ça se reconnaît immédiatement. Et si vous suivez des modèles sur les réseaux sociaux, je pense que vous pouvez aussi l'identifier comme ça. On a nos préférences, on a nos styles, c'est applicable un petit peu à tout, mais il y a une façon de donner, quoi. Quand tu es modèle, évidemment, tu vas donner quelque chose. J'ai eu des clients à qui j'ai été obligée de dire, ce que vous voyez sur mon site, vous n'aurez pas exactement la même chose, vous aurez quelque chose qui vous correspond à vous, parce que les photos, elles vont vous ressembler. Et les gens, ils tombaient des nues, ils disaient « Ah bon ? Ah bon ?»
Et oui, et puis ils fantasment en fait, oui, des photos qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il faut être vachement... Moi, je dis qu'il faut avoir beaucoup de générosité quand tu es photographe. Parce que, en effet, tu dois vraiment écouter les gens et puis les suivre dans leur j'allais dire délire, mais je vois pas d'autres mots. Sortez de votre délire, vraiment. Dans leur mode enfin, il faut que ça leur ressemble. Donc voilà. Et en effet, tu as beau fantasmer des photos sur Instagram de gens que tu trouves trop cool, c'est pas à ça que ressemble la vie. Donc voilà, les photos, elles vont te ressembler à toi. Donc c'est vraiment un travail à deux, comme tu disais, Marie. Les gens sont d'autant plus ravis après. Mais voilà, j'observe la même chose chez mes clients. Et, à moins que je sois pas au courant... Dans 99% des cas, les gens sont ravis ensuite et se découvrent différemment en photo et... Coup de promo. Non mais voilà. Non mais je veux dire, je pense que ElisabethFroment.com. Mais c'est pas juste. Non mais je dis ça pas seulement pour moi, mais je veux dire pour la plupart des photographes qui font bien leur job en fait. Ouais, dans 99% des cas, les gens sont ravis. Non mais je veux dire, voilà, quand t'es dans une démarche de partage et que tu veux vraiment faire plaisir à ton client et lui fournir un travail qui lui correspond... en fait, qui n'est pas content de se découvrir en photo et de s'apprécier et de se dire c'est vrai que d'habitude j'aime pas mon nez, et là alors je parle pour ma personne, je suis de temps en temps photographiée par Isole, de me dire franchement en fait j'ai longtemps complexé sur mon nez qui est un petit peu imposant, et puis là il y a une photo de moi complètement de profil et en fait je trouve ça très élégant, je m'apprécie, enfin voilà, à qui ça ne fait pas plaisir en fait, c'est super de découvrir son image et d'apprendre à l'apprécier, quoi. C'est très thérapeutique finalement. Ouais. Ah oui, l'image, oui, en effet, et puis je pense que beaucoup de nous on y va, enfin en tant que modèle on y va par ce biais pour s'apprécier différemment, pour se découvrir, et je dis toujours vraiment à mes clientes, mais il y a que des mauvaises raisons de ne pas faire des photos. Ouais. Et mes clientes maternité, par exemple, qui sont enceintes à 7 mois, qui reconnaissent plus leur corps et qui sont mal à l'aise, qui sont physiquement imposées par tellement de rapports différents à leurs hormones, à leur corps, à leur bébé, et qui du coup se redécouvrent totalement en séance photo parce qu'elles prennent totalement un temps pour elles, où du coup elles ont un autre regard, où elles sont détendues, et du coup voilà, ça passe très bien, et après elles me disent mais merci, je suis plus détendue maintenant et tout. Et je pense que c'est en fait, en tant que femme, on a tellement de phases où on n'est pas bien dans notre corps, sans parler de la société ou du regard qu'on nous impose. Mais il y a tellement de phases où on est hormonalement pas disponible, où on est énervé, où on est shamé, peu importe notre physique et notre état mental. Et du coup, la photo, c'est un moyen thérapeutique sympa, et du coup, qui nous fait rencontrer beaucoup de gens différents, et qui est vraiment béni dans ce cas-ci. C'est aussi très mal vu. C'est très mal vu. Moi, je sais que quand j'ai commencé, on m'a dit mais pourquoi tu fais de la photo, t'es narcissique. C'est ça, parfait. Quand j'ai commencé à poser nu, ça a pas été forcément au début. Mais c'est quoi, tu t'aimes en fait par mes parents, et même si je m'aime aussi, par mon copain qui m'a dit qui était pas du tout content que la première fois quand j'ai posé nu, parce que je lui ai dit appartient pas. Ouais, je lui ai même pas dit en plus la première fois, j'avais pas envie, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi, je faisais pour c'est comme se masturber en vrai. Non mais c'est ça, mais c'est hyper mal vu au début. Ah oui, moi généralement quand je rencontre quelqu'un, je vais pas lui dire du premier abord mon activité. Enfin du coup là en ce moment j'ai pas de travail, donc du coup je dis qu'est-ce que je dis, je dois dire je fais de la photo. En général j'évite parce que oui, il y a les a priori. Ah mais t'es mannequin, et puis ensuite si jamais ils voient mon travail ils me disent ah mais je t'imaginais pas comme ça.
Et du coup, d'un coup, il y a le côté, la modèle qui se fait la belle, qui se montre, qui s'expose. Vous vous sentez un petit peu jugée dans ces cas-là, est-ce ça que au début, entre ça, le fait d'être narcissique ou le fait d'être une salope parce que tu poses nu et que ça sous-entend plein de choses, alors que non, tu poses juste dans ton plus simple appareil et c'est tout, quoi. Ça reste des photos aussi. Et c'est des photos, on joue un rôle aussi, enfin, c'est comme du théâtre un peu, enfin, moi j'ai vécu comme ça, j'ai fait du théâtre avant, je pense que c'est là-dedans que je me retrouvais aussi, c'est ça, tu joues un rôle, quoi. Mais c'est ce que m'ont dit beaucoup de modèles, en fait, avec qui j'avais fait beaucoup de photos, beaucoup de thèmes différents, et qui m'ont dit c'est vraiment génial, à chaque fois je peux exprimer une partie de moi, une partie très précise que j'ai pas forcément mis en valeur et tout, et on peut jouer un rôle et on peut se donner un thème et tout, et c'est génial. Et par contre, en effet, souvent par des photographes hommes, ou enfin juste par le regard commun, tu es réduit à un corps. Et tu es réduit à un corps, ok, mais moi, je fais un 38, j'étais réduit à un corps qui n'est pas séduisant. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec des photographes hommes. Oui, très bien, tu es modèle, c'est génial, on va faire des photos ensemble. Par contre, y a ça, et puis qui finissaient par m'appeler pour me dire que je les excitais pas et que dans ce cas-là, ils pouvaient pas faire de photos de moi. Ah, je suis pas inspirée. Et non, mais il y a un rapport du photographe homme à la femme modèle. Bon, ça fait un moment que ça m'était arrivé, mais ça m'a vraiment choquée parce que j'étais très vexée, et puis surtout, il osait pas me le dire. On était au téléphone depuis 20 minutes, il tournait autour du pot pour me dire que je l'excitais pas et que du coup, il allait pas pouvoir tirer une image de moi. Et c'était pas possible, en fait. Ça me fait penser à, du coup, à un peu l'inverse. Moi, j'ai eu le cas de photographe qui était OK pour qu'on fasse des photos, mais est-ce que tu peux m'envoyer une photo nue de toi avant pour que je regarde comment t'es foutue, comme pour être sûre que ça va le faire par rapport à l'image que j'ai en tête. Oui, bien sûr. On m'a même demandé, pour vous dire, d'avoir le galbe de ma vulve pour être sûre que ça faisait pas trop, tu vois, que c'était pas trop laid. Et que, j'ai eu des mais choses... c'est pas possible. Et j'avais 18 ans, hein, je crois que j'avais 17 ans, il y avait mes parents qui avaient signé un contrat et j'ai pas... Non, voilà, donc typiquement photographe à éviter. Voilà, mais ça c'est aussi quelque chose aux modèles du coup qui nous écouteraient, surtout si un photographe vous demande des photos nues de vous avant la séance, non, c'est... Moi c'est marrant parce que du coup j'ai fait l'inverse de toi, enfin j'avais contacté un photographe et de prime abord je lui avais envoyé des photos de moi nue. Et du coup, je me sentais trop mal après. Je me suis dit, oh là, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Il a l'air trop sympa. Il est un peu gêné. Oh merde, genre. Et c'était vraiment marrant parce que je me suis rendu compte vraiment de l'effet inverse et puis du fait qu'il y avait une certaine politesse et un respect à avoir. Et que du coup, j'avais très très mal fait mon coup et que même si en effet, c'était un photographe qui faisait du nu, il n'était pas du tout... dans ce regard-là, et il cherchait à avoir un échange positif avec la personne et que du coup il m'avait demandé des photos de portraits de moi, de mon visage sans maquillage, genre juste moi, et du coup j'étais vraiment gênée de lui avoir envoyé des photos de nu de moi en mode mais c'est fou, je pense qu'on est tellement habitués à ce côté où on n'est qu'une image, donc dans tous les cas c'est ça qui va intéresser, rien d'autre, c'est quoi. ça mais ça c'est pas autour du nu, ça c'est un truc dans ma pratique, j'essaie un maximum d'éviter, que je garde vraiment pour des séances ou un thème, une série, mais j'évite vraiment de trop faire de nu parce que j'ai l'impression qu'après il n'y a plus que ça, que c'est un peu la facilité, quoi. Et puis j'ai pas envie que mes modèles je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu des amis modèles qui m'ont dit j'en ai marre, on me propose que de faire du nu, parce que les photographes ont très très peu d'imagination, et comme elle avait fait du nu une fois, du coup on lui proposait que du nu, parce que c'était devenu la modèle nue. Je dirais que c'est une sorte d'objectif à atteindre. Je sais plus, je pense que j'ai déjà, je me souviens plus exactement les circonstances de ça, mais j'ai déjà eu des modèles qui m'ont dit
bah voilà, j'ai certains photographes avec qui j'ai déjà travaillé qui m'ont dit qu'en gros, ça allait mettre du temps, mais que j'allais finir par réussir à poser nu, que ça allait se faire progressivement, la lingerie, et que c'était une sorte d'objectif à atteindre en fait, mais non, chacun se met ses limites. Et c'est même pas une question de limite, c'est aussi le côté, ça dépend avec qui. Quand, comment, enfin voilà. Bon, si t'as pas envie de faire de la lingerie ou du nu, bah c'est très bien, la photographie c'est du portrait de toi, de ton âme, de ton regard, de l'instant. Ouais, c'est ça. Il y a autant de styles que de photographes. La photographie c'est tellement varié et je vois beaucoup de liens avec un peu le cinéma et c'est ça que j'ai adoré. Et j'ai eu d'ailleurs même un peu de mal à m'y mettre vraiment, à le comprendre vraiment. Parce qu'au début, je voyais mes photos de moi, c'était genre « Oh, c'est bon, j'aime bien parce que je trouve que ça me ressemble. » Et ensuite, une photographe a commencé à me proposer des projets où elle faisait un make-up assez poussé. Et je me suis dit « Ouais, mais je vais pas me reconnaître du coup. » Et elle m'a dit « Mais oui, mais du coup, je vais créer un univers, une ambiance. Et ça va pas être Marie-Strauss, ça va pas être elle que je vais photographier, ça va être du coup un personnage, ça va être l'univers, une photo. » Et là, d'un coup, j'ai réalisé, oui, effectivement, on crée une image et on va faire... oui, c'est ça, on va vraiment mettre une émotion et on va pas être soi, on va prendre un rôle. Et c'est ça qui est trop bien. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Enfin, c'est juste tellement varié. C'est ça, et puis voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au nu. Il y a plein de choses à explorer autres que le nu. C'est ça. Puis il y a un cliché aussi par rapport à ce que tu disais, Marie, autour de la photo que je trouve vraiment bateau et que j'aime pas, le côté... La photo, c'est la réalité, c'est l'instant du moment. Ah oui, c'est vraiment la retouche. Ouais, non, mais en fait, même de manière générale, genre vraiment, c'est l'instant pris sur le vif. J'ai souvent des... Alors souvent, quand j'ai des clients en séance famille ou couple, c'est... Bon, je suis désolée, hein, mais c'est souvent le mec qui me dit « Ah oui, bah vraiment, ce qui est super dans la photo, c'est les photos prises sur le vif. Ah, puis oui, vous faites ça, je vois que vous utilisez ça. Ah, vous faites de la photo? Non, mais je me suis renseignée. » On m'explique mon métier souvent. Mais vraiment, en fait... c'est ça. Non, mais vraiment, pour moi, la photo, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la photo, c'est au contraire, et c'est pas négatif, en fait, le fait d'inventer un univers. Réfléchir, Bien sûr qu'on montre pas la réalité, même si on photographie quelque chose qui est pris sur le vif, dans une scène qui est en train de réellement se passer et qui est pas mise en scène, c'est quand même pas la réalité parce qu'on a choisi le cadrage, la façon dont c'est fait. C'est par notre regard, donc de toute manière, ça va être ce qu'on veut au final. Voilà, c'est quand même subjectif, ça sera jamais un moment. Soit la façon dont toi, Elodie, tu vas pas retoucher, mais tu vas créer la photo. Avec l'utilisation on pourrait en parler mais c'est pareil, moi justement c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est pas une photo prise sur l'instant et tout. Pourtant j'utilise vachement des appareils qui sont justement faits pour ça. J'utilise le Polaroid à la base c'est fait pour ça, c'est fait pour un truc instantané. Mais moi j'ai besoin de ce moment où je vais retravailler l'image, où je vais la pulvériser des produits dessus pour justement la déréaliser et créer quelque chose qui un univers onirique qui va au-delà de la réalité. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas... Et je pense qu'il y a vraiment... Autour de la photographie, de toute façon, c'est un débat qui... Mais c'est un débat sans fin, parce qu'en fait, moi, je me souviens très très bien au lycée, j'avais une amie qui m'a dit « La photo, c'est un mensonge. » C'est un mensonge. Et du coup, en fait, parce qu'on était à un bord de rivière, et puis du coup, c'était pas beau, en effet, c'était moche et tout, mais il y avait une barque, c'était un peu bucolique. Et du coup, j'ai pris une photo et tout. Et puis, elle m'avait dit « Non, mais vraiment, ça représente pas le lieu, c'est un mensonge. » Et du coup, mais je me dis, mais en effet, mais de toute façon, c'est comment j'ai vu l'endroit sur le moment. Et du coup, ça m'a poussée à prendre une photo parce que j'ai voulu avoir une vision vraiment fixe de ça, du rapport que j'ai eu. Et en fait, est-ce que c'est un mensonge? C'était ma vision. Et c'était réel, du coup, pour le coup, c'était réel. C'est juste que c'est subjectif, qu'elle le voyait peut-être autrement, et voilà, c'est tout, c'est ton regard. Mais ça montre vraiment, en fait... sortir juste du thème de la photo, ça montre vraiment la différence de regard entre les gens sur des choses vraiment basiques, réelles, constantes, quotidiennes. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi la photo, ça intéresse tout le monde?
Parce que justement, ça pose problème et ça pose vraiment des questions. Mais ça revient au fait aussi que c'est souvent, dans la pratique aussi, un petit peu de façon pas commerciale, mais voilà, les photos de clients lambda, voilà, ça reste une pratique artistique et c'est difficile à comprendre pour certaines personnes, et je pense que c'est ça aussi le côté de dire bah voilà, c'est la réalité, c'est pris sur le vif. Non, en fait, je choisis quand même. C'est un outil, après on en fait ce qu'on veut, quoi. C'est comme exactement. la peinture, c'est comme la sculpture, c'est. Ouais, c'est... Et puis il y a ce truc-là aussi avec la photo, de dévaloriser aussi, dans le sens où, oui, la photo, c'est juste appuyer sur un bouton, donc ce que tu as dit, que c'est pas juste ça, c'est un regard qu'on travaille, c'est savoir aussi, si tu travailles avec des modèles, il faut savoir aussi quand même... C'est tellement grand. Modèles, t'as plein de... Dans le travail de la photo, en fait, les gens qui connaissent, ou surtout ceux qui connaissent pas forcément, ils vont dire, bon bah ça c'est une photo, il y avait tel et tel modèle, un photographe appuyait sur le bouton. Oui, mais en fait, non. Le truc a été réfléchi, a peut-être été travaillé, a peut-être été discuté en amont. Il y a peut-être eu une make-up, il y a peut-être eu de la coiffure, il y a peut-être eu du stylisme. La modèle, peut-être qu'elle a eu beaucoup de travail sur ses expressions. Elle a dû se mettre peut-être dans une attitude particulière, elle a dû faire plein de mouvements. Le photographe, il a peut-être essayé plein de prises de vue, plein de lumière, plein de réglages, plusieurs appareils. Et c'est tellement grand en fait. C'est le travail. Mais tout le monde n'est pas capable de ça, quoi. C'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est assez compliqué. En plus, les réglages, vitesse, ouverture, en fait. Il y a plein de choses à comprendre. Puis en argentique, c'est pareil. En argentique, c'est tout manuel, t'as le développement après, t'as plein de choses. Après, t'as aussi la sensibilité de chacun. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui... Il y a des gens qui veulent faire de la photo et puis voilà, ils font aussi leur pratique qui leur procure du plaisir et qui créent de bons souvenirs autour d'eux. Et puis c'est très très bien. Mais après, tu as une pratique professionnelle où du coup, bah, tu vas essayer d'attirer du client et parler à certaines personnes. Et là, il y a le rapport artistique qui se met en route et qui du coup crée aussi... Enfin, chacun a... C'est pour ça qu'en France, je déplore le fait qu'on ait tendance à se mettre en porte-à-faux et être jaloux l'un de l'autre. Alors que moi, j'ai suivi beaucoup de cours aux États-Unis et aux États-Unis, ils te racontent leur vie, ils ont pas peur, ils ont un ego fou et du coup tu passes ton temps à pleurer en regardant un cours, t'es là genre mais le mec il a tout donné, trop d'émotions, et vraiment c'est génial parce que du coup ils ont pas peur, ils ont tellement d'ego que tu leur fais pas peur, mais tu as ton talent à toi, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, tu as ta vision et c'est ça qui compte. Tu es un humain comme nous tous, on est fait pour vivre, c'est tout. Et du coup, mais heureusement que tu peux exprimer ce que tu es, que tu peux montrer ce que tu veux, ce que tu aimes. C'est ce que les gens recherchent vachement. Voilà, c'est ça, ils recherchent ta personnalité. Ils aiment ton regard. Les gens adorent suivre la personne, donc son travail en premier lieu, mais aussi la personne, connaître un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait. Et peut-être parce qu'ils se reconnaissent aussi dans le travail aussi, qu'il y a quelque chose de... Voilà. Donc soyez unique, soyez vous-même, nous vous aimons. Mais c'est assez... Vraiment, il y a un peu deux écoles. Alors j'avais envie un petit peu de raconter des petites anecdotes. En fait, donc d'un côté, je trouve ça super. Il y a certaines personnes qui vraiment... suivent le travail de photographe sans forcément, ou de modèle d'ailleurs, sans forcément pratiquer de leur côté, mais qui, en fait, comme on peut adorer un peintre, et suivre son travail. Et en même temps, j'ai encore aujourd'hui des gens qui ont le toupet de se pointer à mon studio, donc ils me commandent des photos, ils me payent, c'est prévu à l'avance, machin... on a des échanges professionnels par mail, le téléphone, et donc ils se pointent à mon studio et ils ont le toupet de me demander si c'est mon métier. Putain, mais vraiment c'est dingue, Vraiment, mais je saurais pas dire combien de fois ça m'est arrivé où j'ai eu des séances portraits avec des femmes de tout âge aussi, un petit peu comme Isole, et donc avec leur mec qui se pointe à la séance et qui s'asseyent dans le fauteuil comme s'ils les attendaient dans un magasin
magasins de fringues aux cabines d'essayage, donc qui se foutent dans le fauteuil et qui m'expliquent mon métier, qui me disent ah là vous avez mis un tissu sur votre objectif, c'est pour enlever les rides. Et je suis là, genre, bah non en fait il y a d'autres techniques certes voilà. Puis Photoshop. C'est vrai que ça doit faire plaisir à votre femme de dire qu'elle parce que les rides c'est beau. Puis c'est vrai que c'est pas normal d'avoir des rides passé un certain âge, c'est du jamais vu. Faut absolument que je les enlève. Enfin voilà, c'est vraiment. Ça aide pas du tout à se sentir légitime. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est fou comme on voudrait déprécier le fait d'avoir une belle image de soi. Oui. Est-ce que, en plus, c'est fou parce que moi je trouvais que c'était, il y avait encore beaucoup de narcissisme quand j'étais à la fac. Narcissisme, j'entends genre de regard narcissique sur ma pratique de la photo et mon intérêt pour la photo. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'il y en a plus. Mais c'est juste parce que j'ai trouvé les gens à qui ça pose pas problème. La plupart de mes amis sont photographes ou modèles. Et c'est super de fréquenter des personnes aussi qui font le même métier ou la même activité que toi parce que ça remet aussi... pas tout en question, mais disons que ça recentre un petit peu les choses. Moi, je sais qu'il y a quelques années, quand je me suis lancée, je me questionnais beaucoup sur la question de la concurrence. Comment on allie nos pratiques, est-ce que c'est pas un peu, genre, est-ce qu'on se chamaillerait pas un peu pour choper, genre... Est-ce que je peux être amie avec Isole ? Voilà, et en fait, c'est ça. Non, mais c'est ça, et vraiment, ça fait beaucoup de bien de fréquenter et d'être très amie avec des personnes qui font le même métier que toi, parce que en fait, tout ça, ça a été déglingué, l'avis que je pouvais avoir sur la concurrence. En fait, bah non, en fait, dans les domaines artistiques, ça n'a pas lieu d'être. Et quand bien même on serait boulangère, bah voilà, on a une boulangerie dans différents quartiers. Les j'aime pas mes miches. Après, il existera toujours des photographes qui font la photo juste pour la photo et qui s'en fichent de l'échange et de la rencontre. Et c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je vois parfois des gens qui disent mais... un photographe qui ne se prend pas pour de la merde, qui dit souvent les modèles, arrêtez de m'envoyer vos profils. Moi, j'ai vraiment un type en tête. Je suis très très exigeant. Ouais, moi c'est les modèles agences. Voilà. Ouais, les modèles qui s'affament, oui, en agence, oui, parce qu'elles sont pas assez maigres. Oui, moi j'aime ce type de femmes là. Ou alors les femmes qui ont moins de 15 ans. Merci. Non, mais, les filles. Oui, voilà. Et puis même aujourd'hui, ils veulent des modèles type agence, mais type agence, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut rien dire. Non, mais type agence, juste, en plus, ça peut... je veux dire, il y a des fait. femmes qui le vivent très bien, et il y a beaucoup d'agences, peut-être, où ça se passe très bien. Mais moi, j'ai eu des amis modèles qui ont vécu en agence et qui l'ont très, très, très mal vécu et qui ont eu des gros problèmes physiques, mentaux, dus à cette pratique-là. Et du coup, en effet, moi, ça ne me... c'est pas normal que ce soit un thème, un type de physique que l'on valorise socialement largement. Et c'est pas normal qu'on voit toujours ce type de physique dans les magazines. Et donc, c'est quelque chose que ça commence un petit peu à bouger, ça commence. Il y a même des agences là, qui développent justement, qui cherchent des profils complètement là, il y a une espèce de mode des profils atypiques. Je trouve ça super. Je dis une espèce de mode, pas dans un sens négatif, bien sûr, mais c'est super que ça se démocratise un petit peu. Quoi. Surtout dans les réseaux, en fait, on se rend vite compte que les modèles qu'on suit, parfois, à force de voir leur image, elles sont très belles, mais on se sent pas forcément bien, et on complexe, et on se dit qu'on n'est pas bien, et ça peut être très grave. Et c'est même si la modèle n'a rien fait, c'est pas grave en fait de se désabonner. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, et du coup, moi, j'essaye de suivre des profils que j'aime vraiment et qui vont me faire du bien, surtout des nanas dans le body positivisme. Voilà, oh là, j'ai du mal ce soir. Donc même des photographes qui prennent en photo par exemple des vergetures sans les effacer sur Photoshop, ça fait du bien aussi. C'est ça. Moi je me souviens que j'avais entendu des histoires aussi comme ça de
de modèles qui s'étaient plaints qu'on leur avait effacé des particularités de leur visage ou de leur Ou corps, beauté, de leurs poils ça, aussi, de leur poils ou d'autres choses comme ça, qu'on leur avait enlevé, quoi. Et ça, c'est grave, parce que en fait, vraiment... si ça arrive, faut que ce soit prévu voilà, de base, quoi. C'est genre, c'est cette ça. photo-là, ça va être très mode, et puis je vais t'enlever cernes, boutons... voilà, les je cernes, tire les du boutons, bout. mais encore après, je ok, sais pas, moi, mais j'ai sinon, jamais trouvé ça esthétique. Enfin, je pense qu'on a déjà tous vu des photos over-retouchées, mais pas seulement dans le contexte des magazines. Bon, on est habitué à ça, malheureusement, mais des photographes, même, de notre ville ou de je ne sais où, qui postent des photos super retouchées où la nana, genre, elle a plus aucune expression. En fait, ça se voit. C'est moche, en fait, à partir de c'est quel pas moment humain, tu fais ça. on reconnaît. Bah enfin, moi, ouais. ça me rappelle une fois où j'ai posé pour un photographe. Là, pour le coup, c'est moi qui me suis rendu compte du coup que c'était humain et que c'était important, en fait, même du point de vue de notre identité, tout ça. Et en gros, le photographe m'avait envoyé la photo et ce jour-là, j'ai des cernes la plupart du temps. Mais là, j'avais vraiment beaucoup de cernes parce que j'avais sûrement mal dormi la veille. Et quand j'ai reçu la photo, j'étais en mode est-ce que tu peux pas faire quelque chose quand même, mes cernes on les voit vachement beaucoup et tout. Il m'a fait bon bah ok, je vais voir. Il m'a retiré mes cernes et en fait je me suis pas du tout reconnue. J'ai fait bah non, en fait, tu peux la garder avec les cernes, je suis beaucoup mieux. Je trouve ça très joli, les cernes. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'en photo, des fois, bon, bien sûr, il y a des cas, voilà, la lumière fait que c'est pas idéal, mais je trouve que ça donne grave un air badass. Mais en fait, même ça fait partie des yeux, de toute manière, si t'enlèves les cernes, c'est trop bizarre, t'as les yeux tout petites. Ça fait pas naturel, c'est vrai. Ça fait pas du tout naturel, de façon totalement aléatoire. Bah en fait tu reconnais pas un visage humain, tu reconnais un visage de robot quoi. C'est ça fait robot. Et moi j'ai vraiment eu l'impression quand il m'a envoyé la photo sans les cernes, j'ai fait bah non en fait pourquoi je t'ai demandé ça, c'est mon regard, il est comme ça mon regard. Tu pouvais pas faire un tampon à 30% et genre une fois faire un enlevage de cernes. C'est pas possible, il y a des techniques qui existent. C'est vraiment la clé, genre le faites pas à 100% pour ceux qui comprendront. Non mais même je suis contente qu'il ait gardé du coup les cernes parce que je me rends compte que de toute manière sur toutes mes photos j'ai des cernes et que ça fait partie de moi et qu'à un moment donné faut arrêter c'est la pression aussi, pression sociale, parce que voilà toutes les filles dans les magazines elles ont pas de cernes donc on a l'impression d'avoir des yeux bizarres quoi. Mais par contre moi-même en tant que photographe ça m'est arrivé sur mes projets perso, sur mes clientes vraiment j'ai beaucoup de générosité, qu'elles soient de tout âge, de tout type de morphologie, mais par contre sur mes projets perso je me disais une nana, elle doit pas avoir de poils. Donc une nana qui avait le bras levé et avec des poils sur les aisselles, je les enlevais. Une nana qui avait un peu trop de ventre, je me dis... Enfin, un peu trop de ventre, entre guillemets, je m'entends, parce que moi-même, j'ai moins de ventre que la plupart de mes modèles, même de 100% de mes modèles. Et j'ouvre à mon chat, attendez... c'est très important du coup vraiment c'est ouf parce que j'avais un regard qui était plus généreux avec mes modèles qu'avec moi et du coup je leur enlevais juste un tout petit peu de courbe du fait que du coup elles allaient mieux se voir de façon plus le regard idéalisé qu'on peut avoir sur nous qui est de genre ah non mais c'est vrai je suis bien et le regard qu'on pourrait avoir totalement naturellement en fait si on avait une vision de la beauté actuelle qui est plus libre, plus généreuse. Et qu'est-ce que je voulais dire à la base ? Je pense voir où tu veux en venir, c'est que c'était assez, pas contre-productif, mais moi je sais que personnellement je retouche beaucoup moins mes photos au niveau de la peau et du corps, même si je retouchais déjà pas énormément, mais je retouche beaucoup moins, de moins en moins, et personne ne s'en est plaint en fait. Mais c'est ça. En fait, en général, les gens ils s'en rendent pas compte quand tu retouches un peu. Moi, je retouche le grain de peau parce qu'en studio, le grain de peau il est beaucoup plus dur parce que la lumière de studio accentue un petit peu ça, et du coup, j'enlève un tout petit peu de grain de peau. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est une photo qui a été prise en lumière naturelle, de façon totalement naturelle. Et la personne ne s'en rend pas compte et elle se trouve juste sublimée. Et c'est ça le but en fait de la photo. C'est un petit peu comme du maquillage. Mais c'est ça, c'est-à-dire... Et puis en plus, ce qui est fou, c'est que moi, je suis contre le maquillage en général. Et je vais vouloir rendre une photo sublimée de la personne. Mais sublimée d'une manière naturelle, c'est-à-dire qu'elle va se reconnaître et elle va s'apprécier même si elle se regarde différemment. C'est ça le but, en fait, de la photo, selon moi. Peu importe la façon dont tu vas y aller. Je fais beaucoup de photos de femmes enceintes, par exemple.
Et souvent, les femmes, à 7 mois de grossesse, elles ont un gros ventre, elles se reconnaissent plus, elles en ont marre de leur corps, et puis elles en sont à un stade où c'est un peu too much. Et du coup, on fait une séance photo, elles se posent, elles sont dans un rapport à elles-mêmes qui est un peu différent. Et là, tout d'un coup, ah mais c'est vrai, mais je ressemble à ça, ou juste, ah mais je passe un bon moment, et du coup, ça me permet... C'est ça vraiment l'important, je passe un bon moment, ça me permet de relativiser et de voir différemment. Voilà, c'est tout. C'est ça, en ça que la photo est importante pour moi. C'est pas pour nous faire de l'auto-promo, mais on peut que vous encourager à tester l'expérience de faire des photos, parce que, en fait, vraiment, c'est... Et moi, pour le coup, ce soir, je suis un petit peu la seule à pas avoir d'expérience en tant que modèle. J'ai déjà été photographiée plusieurs fois par Isole, mais c'est un petit peu dans le cadre en privé, hein, je vais dire. Entre amis, hein. Voilà, ça se fait toujours un petit peu de façon spontanée. Ça me fait très plaisir, mais voilà, parce que je suis à l'aise avec Isole. Mais donc voilà, moi en tant que personne qui n'est pas de modèle, un petit peu lambda, oui, ça fait vachement de bien en fait de se voir, de tenter l'expérience, de se dire ouais bah j'ai réussi à le faire, cette fois-ci j'ai pas été mal à l'aise, voilà, ah bah tiens c'est vrai que sur cette photo j'aime bien mon nez. Voilà, en fait, si vous choisissez bien la personne avec qui vous allez tenter l'expérience, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, renseignez-vous sur la personne et puis ça sera la plupart du temps dans une démarche bienveillante. Donc ça fait beaucoup de bien. Après, moi, j'ai eu quand même... bon, j'amène peut-être un côté un peu moins positif, mais j'ai eu aussi l'effet inverse. Donc, c'est-à-dire, pendant une période, ça m'a fait beaucoup de bien de poser en tant que modèle. Ça m'a permis de voir mon corps différemment, de relativiser, tout ça. Mais j'ai aussi une période où c'était plus du tout possible pour moi de poser, parce que du coup, quand même, quand tu te regardes en photo, t'es pas la même personne que quand tu te regardes dans le miroir. Et jouer un personnage, ça peut aussi te couper de ton identité du quotidien, et c'est pas forcément évident toujours. Après ça dépend des personnes, mais moi je sais que j'ai des moments où il faut que j'arrête un peu de poser, ou peut-être que je fasse plus d'autoportrait dans ce cas-là, et que voilà, il faut se réapproprier un petit peu son image, parce qu'on est quand même différents, on n'est pas, en plus selon l'objectif qui est utilisé, c'est clair. Ça déforme un peu, enfin là t'es pas totalement la personne que tu vois dans le miroir quoi, et du coup ça peut aussi, si t'en fais trop, je sais que c'est arrivé à plusieurs modèles qui m'en parlent aussi, qu'à force de trop poser, on a l'impression de se dissocier vraiment de la réalité aussi, de la personne réelle qu'on est quoi. Donc il faut quand même faire attention aussi, je pense. Du coup, ça me donne envie de poser une question. Attention Marie, ça va être à toi. En fait, je me demande, parce qu'on a fait beaucoup de photos ensemble, en fait, au bout d'un moment, on les a comptées et on s'est dit qu'on avait fait beaucoup de séances. Je me dis, tu sais, il y a plein de fois où ça a été totalement improvisé, parce que du coup, on se connaissait un peu, et du coup, on a fait des photos qui n'étaient pas forcément très intéressantes d'un point de vue artistique, mais qui du coup, est-ce que je me dis, il y a des moments où tu t'es pas du tout où tu t'es pas reconnue, il y a des moments où tu t'es dit bah là c'est un peu c'est un petit peu fait à la va-vite et ça me ressemble, ou justement est-ce que ça a été problématique à des moments? Il y a des photographes avec qui je me suis moins reconnue. Avec toi en général je me reconnais, mais je me souviens d'une séance, c'était la première séance où j'avais maquillage, coiffure. Et on s'est rencontrés en plus là. Et c'était vraiment c'était troublant, donc je me suis pas reconnue. Et enfin j'aimais beaucoup la photo en fait, le rendu était chouette. Mais en fait aujourd'hui ces photos je les adore, mais j'ai toujours en tête le souvenir de quand je les montrais à mes amis, ils m'ont dit ah mais c'est toi. Et vu qu'ils me reconnaissaient pas, ça voulait dire que la photo était ratée. Non, la photo était très bien. Et je les aime encore beaucoup. Je les aime d'amour. Donc, est-ce qu'il y a d'autres photos où je me suis pas reconnue? Oh, elle pleure. Menteuse, mensonge comme tes photos. Non, mais en fait, avec le recul, je me suis juste dit, bah, ouais, effectivement, c'était pas moi le matin quand je me réveille, parce que il y avait le travail
tout, enfin de tout le monde, donc c'est normal, Mais c'est fou parce qu'en fait, on a fait plein de photos différentes, qui étaient plus ou moins travaillées, qui avaient plus ou moins un thème, parfois moins que plus. Il y en a plein qui étaient très pris sur le vif, très naturel. Et pour le coup, du coup, je veux dire, est-ce que ça te ressemble moins parce que c'est moins ton personnage sur le moment ? Et en fait, à cet âge-là, moi, je sais que du coup, j'étais en train de... Enfin, à l'âge que tu avais quand on a fait des photos, j'étais en train de me demander qui j'étais. Et du coup, la photo, c'est aussi un moyen de trouver qui tu es parce que tu expérimentes un personnage. Moi, c'est des choses que des modèles m'ont déjà dit. C'est génial parce qu'on peut être plus que ce qu'on est sur le moment et qu'on se découvre aussi. Et c'est ça qui serait intéressant avec la photo, du moment où tu es safe. Parce que bon, encore avec des photographes femmes, tu te poses moins la question, même si c'est pas forcément tout à fait légitime sur tous les plans. Mais avec des photographes hommes, ça te pose toujours la question. Et d'être soi en photo, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est très, très dur. C'est pas le but de toutes les modèles aussi, tu vois, Après, il y a une projection déjà du photographe aussi dans la photo, forcément. Il y a le regard qu'il a de toi aussi, et et puis il y a la modèle. Mais est-ce que la modèle, justement, elle joue un personnage, ou est-ce qu'elle veut vraiment être naturelle, être elle-même ? C'est ça. Je trouve ça très dur d'être soi. C'est dur, ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, on s'en rend pas compte, c'est vraiment quelque chose de... c'est pas évident. Il y a plein de photographes qui m'ont dit, j'essaye, si tu peux ne pas trop poser, j'aimerais juste des photos où tu es toi. C'est là où je me suis dit... Tu fais la gueule, ça veut dire ça. Oui, c'est pas la gueule, Marie. Et sois méchante. C'est là, c'était dur parce que du coup, je voyais l'objectif et j'avais d'un coup le réflexe de... Comme quand tes parents, quand t'es gamin et qu'ils te prennent en photo, t'es genre, je regarde où ? Faut que je souris. Allez, je souris. Non, je regarde pas. Ah oui, on fait comme si ça n'existait pas. Et là, t'es décontenancé parce que t'as plus le réflexe du confort du tu poses, tu mets le regard là, au loin, et puis t'as tes habitudes. Et là, du coup, c'est quand on te demande de poser naturellement, comme si le photographe n'était pas là. Naturellement, ça veut dire sans les mains devant le visage, en mode genre je suis fashion ou je me cache. Je suis fashion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On aimerait bien vos retours. Parler de l'aspect plus entre photographe et modèle. Comment est-ce que tu t'es placée dans ta perception de toi ? Comment est-ce que ça a été peut-être intéressant ou compliqué de te placer en tant que photographe avec ton expérience de modèle et de passer de l'un à l'autre? Est-ce que tu te sentais légitime ? Est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui? Enfin bon, c'est aussi hyper... La question... ça a été au début compliqué. Je me sentais pas du tout légitime. Je me suis aussi, je pense, mise un peu à part du monde de la photo. À un moment donné, j'ai complètement arrêté de poser pour ne plus me voir justement que en tant que modèle, qui était, ça c'est pas dégradant, mais dans ce milieu-là, du coup, j'avais vraiment envie de me sortir de ce truc-là, d'être passive, d'être vue comme passive en tout cas, parce que j'étais pas passive en tant que modèle, bien sûr. Mais j'ai vraiment eu besoin de ça, de couper avec le fait d'être modèle et d'être que photographe en un certain temps et vraiment de me retirer un peu du milieu photo, des apéros photos, des rencontres photos, pour plus être confrontée notamment aux hommes photographes, parce que vraiment en tant que femme je me sentais pas du tout légitime dans cette place, donc j'ai eu besoin de ça quoi. Et petit à petit après je me suis construite mon identité. Ça m'a fait du bien aussi de vraiment, même au niveau des réseaux sociaux, de des abonnés de certains photographes que j'admirais, mais c'était où je me comparais beaucoup. Là, j'ai vraiment eu besoin de couper avec tout ça. De trouver mon identité, pour justement me sentir plus légitime aussi, quoi. Et me sentir, plus du tout. Moins passive en tout cas. Je me suis sentie moi très mal par rapport à mon corps, alors que je sais très bien que mon corps est dans la norme, et je me dis quand ton corps n'est pas dans la norme sociale, ça doit être encore plus dur.
Et enfin, voilà, quoi. Je trouve que c'est dur pour toutes les femmes, peu importe leur physique, en fait. Le fait de n'être qu'un corps aussi, et de pas pouvoir justement être un cerveau. Et c'est ça que, quand je parlais de la légitimité en tant que photographe, c'est que là, t'es plus un... Même si quand t'es modèle, t'es pas qu'un corps, mais là, de passer du statut de corps à, justement, à celle qui a l'appareil dans les mains, c'est pas évident de sentir légitime dans cette position-là, du coup. Et j'ai entendu dire, notamment pendant certaines rencontres photos, que, donc avec des hommes photographes majoritairement et quelques femmes photographes, que certaines femmes qui montraient leur travail étaient moquées, étaient humiliées, et que les hommes étaient là vraiment à se vanter de leurs appareils. Enfin voilà, c'est des appareils comme si c'était leur appareil. Ça m'est déjà arrivé une fois dans un concert en Allemagne. J'étais tombée sur un type, il avait repéré que j'accompagnais les musiciens, donc il m'avait déjà, quelques jours avant le concert, il m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant j'ai vu que vous serez également au concert, donc moi j'ai prévu d'emmener mon appareil et mes flashs de studio. C'était un concert en extérieur. Je vous pose ça comme ça. Et donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir en gros, il voulait pas qu'on se marche dessus, quoi. J'étais là, genre ouais, enfin je m'en fous en fait. Ouais, viens, qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin moi je m'en fous, genre vraiment y a pas de souci, quoi. Et donc c'est très cliché, mais c'était un Italien. Vraiment, c'était vraiment le cliché de l'Italien macho qu'on peut qu'on peut imaginer. Et donc en fait, pendant tout le concert, donc en fait, on pouvait pas parler parce qu'il fallait quand même être un minimum silencieux. Et donc juste, il s'était assis à côté de moi, il me faisait des signes et il me montrait ses réglages. Oh mon Dieu. Et il avait un téléobjectif. Est-ce qu'il était en mode très imposant. Je sais pas, mais franchement, non, mais en plus, je regardais à peine, j'étais vraiment genre. Enfin, franchement, c'est terrible. Un Allemand, Italien... C'était vraiment une soirée très bizarre. Voilà. Ouais, non, mais c'est... un petit mot de la fin. Pour moi, je dirais, homme, vous êtes légitime à poser, et femme, vous êtes légitime à photographier. C'est tout pour moi. Et vice versa, oui, toujours. Oui, voilà. Mais soyez bienveillants et essayez de vous mettre un petit peu à la place des modèles. Et voilà. Comprenez bien que dans les deux cas, la photographie et la pose, ça reste des pratiques artistiques. Donc ça voilà. reste un échange. C'est ça, c'est un échange. Et voilà. On va se quitter là-dessus, je pense. Soirée. On est positif. On vous dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Et on attend un petit peu vos retours sur la question. On se retrouve la prochaine fois avec un nouveau sujet qu'on ne connaît pas encore. Bisous. Salut.